Je salue toute l'assemblée cet après-midi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Magharibi ya leo naisalimia makutano yote mjina ya damani ya Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de notre Père. Na tuko katika furaha ya kushikuta nyumbani mwa baba yetu pour préparer notre futur. Kusudi tutayarishe masiku yetu ya kesho. La mort n'est pas la fin de toute chose. Lufu sio mwisho wa kila kitu. Il y a une vie qui continue au-delà. Kuko maisha iko inaendelea ngambo. Et nous le préparons au moyen de la parole que nous écoutons. Na ile maisha tuko naitayarisha kupitia neno tuko tunasikia. Pour que ce jour-là, kusudi le siku nous puissions mériter d'être en présence de notre Dieu. Tupate kustahili kufika muwepo wa Mungu wetu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Pour la présence de chacun de vous. Kwa kuya kwa kila mmoja wenu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur tunamshukuru Bwana Mungu pour tout ce qu'il fait pour nous pendant que nous vivons sur cette terre. Kwa kiote kuna tutendea muda wote tungali tunaishi pa hii dunia. Nous avons deux requêtes. Tuko na mahitaji mbili. Notre sœur Samba Dorcas. Dada yetu Samba Dorcas elle demande la prière au Seigneur en faveur de sa maman qui s'est brûlée. Anahitaji maombi matakatifu kwa ajili ya mama yake alijichoma. Afin que Dieu puisse la guérir. Kusudi Mungu apate kumponya. Je remercie personnellement le Seigneur. Mupekee na mshukuru Bwana Mungu à cause de l'accident qui a eu sur mon enfant. Kwa ajili ya ajali iliyompata mwanangu. Dieu a épargné son âme. Mungu anaepusha kwa nafsi yake. Mais il a été blessé gravement. Lakini aliumizwa kwa hatari. Mais la santé continue à s'améliorer. Ila afya njema ingali inaendelea kuboreka. Il a quitté déjà l'hôpital, il est à la maison. Ashatoka hospitalini hivi yuko kunyumba. Pour cela, nous disons merci au Seigneur. Juu ya ile tunasema asante kwa Bwana. On n'y peut rien. Hatutafanya posie kitu. C'est Dieu qui fait le vouloir et le faire. Ni Mungu yuko anafanya kutaka na kutenda. Même celui qui l'a cogné. Hata mwenye alimkonga. Il est aussi innocent. Na yana na mambo lake. C'est le diable qui l'a utilisé. Ni shetani alimutumikisha tu. C'est ce que vous devez comprendre. Ni kile mnapaswa kuelewa. Que notre Dieu soit loué. Hivi Mungu wetu asifiwe. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Tunasimama buima juu tuisome neno ya Mungu. Nous prenons Jacques. Tunabeba kitabu ya Yakobo. L'épître de Jacques, c'est après Hébreu. Barua ya Yakobo ni kisha barua kwa Ebrania. Nous lisons au chapitre 2. Tunasoma sura yake ya pili. Nous commençons au verset 14. Kuanzia mstari wa 14. Nous allons lire le premier verset et le troisième. Nous allons nous asseoir et nous allons prier. Oui, je vais continuer. Tusoma mstari ya kwanza na ya tatu na tutaomba baada nitaendelea na Jacques chapitre 2 au verset 14. Yakobo sura ya pili mstari wa 14. Mes frères, ndugu zangu, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Itamsaidia nini mtu akisema yuko na imani? S'il n'a pas les œuvres, akikosa matendo, la foi peut-elle les sauver? Je, imani yaweza kumuokoa? Si un frère ou une sœur sont nus, kama ndugu wala dada beko uchi, et manquent de la nourriture de chaque jour, na banakosa chakula ya kila siku, et que l'un d'entre vous leur dise, na mmoja katikati yenu abambie, allez en paix, mwende msalama, chauffez-vous, mchangamuke, et vous rassasiez, na mtashiba, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Na munakosa kubapatia benye bitako bya mafaa kumwili. À quoi cela sert-il? Bile munabambia bitabasaidia kunini? Nous allons prier. Tutaomba. Nous allons nous asseoir. Tutaikala. Puis je vais continuer à prier. Baada nitaendelea na usomi. Nous prions d'abord, ne vous mettez pas. Kwanza msikale tuombeni. Heri kuwa na Yesu kuliko vyote. Heri kuwa na Yesu Mwokozi. Heri kuwa na Yesu kuliko vyote. Mpendwa Yesu Mwokozi. Kwa upendo wake Bwana ona mchungaji wa kweli.
kuliko Maria, mpendwa Yesu Mwokozi. Prions. Tuombeni. Béni Mtarajiwa Seigneur Dieu notre Père, Bwana Mungu Baba yetu, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. tuko katika furaha ya kuwa mwepo wako. Nous sommes sûrs Tuko shua que tu es au milieu de nous. kusema wewe uko katikati yetu hapa, Parce que notre foi le témoigne. maana imani yetu ndiyo inashuhudia. Et tu as dit, Na ulisema tu agrées la foi qui croit en toi. uko na ikubali imani ile iko na kuaminia wewe. De son Seigneur, Shuka Bwana, parle-nous. sema nasi Au moyen de ta parole kupitia neno lako et de ton esprit, na roho wako. Seigneur, creuse le fond de nos cœurs. Bwana, chimba mupana wa mioyo yetu, Partout il y a des vides, mahali pote peko wazi, comble-les au moyen de ta parole. jazapo kupitia neno lako. Là où il y a dit relâchement, Pale peko kuachilia, Seigneur, donne-nous le courage. Bwana tupe uhodari. Là où il y a la faiblesse, Pale peko budhaifu, il est dit dans ta parole, inasemewa ndani ya neno lako, ceux qui se donnent à l'éternel benye kujitoa kwa milele renouvellent leur force. beko banarudisha upya nguvu Nous sommes yabo. venus puiser, Seigneur, Tunakuwa kushota pour que Bwana nous ayons la force de marcher. kusudi tupate nguvu ya Là où il y kutembea. a de l'incrédulité, Pale peko kutokuamini, donne-nous la foi. utupe Parce que imani, tu as dit, maana la ulisema foi vient en écoutant ta parole. imani iko nakuwa mkusikia neno lako. Aide chacun de nous. Msaidie kila mmoja wetu, Parle au travers de cet instrument. sema kupitia hiki kyombo, Circoncis ma bouche et mes lèvres. tahiri midomo na kinywa changu. Toi qui connais le besoin de cette église, Wewe anayejua mahitaji ya hii kanisa, parle à tes enfants. sema na bako Nous batoto. nous attendons tous à toi. Tunajongojea bote kwako, Pardonne-nous. uturumie Partout nous avons fauté. kazi yote Que tulikotola, le sang de Christ nous damu ya purifie. Kristo itutakase. Maintenant, au Père, Sasa o Baba, bénis la lecture de cette bariki parole. usomi wa neno, Sois avec nous. uwe nasi, Réponds à nos requêtes de jibu prière. kwa mahitaji ya maombi Au nom du yetu, Seigneur Jésus Christ. mjina Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Mettez-vous. Kaeni. Lorsqu'on dit de se mettre debout, Wakati banasema mtusimame bwima, mettez-vous debout. wewe simama tu. Respectez la conduite de l'esprit. Mwanje kuheshimiaka uongozaji wa roho, Si au moins tu es en difficulté de se mettre debout, ijapokuwa tu ukose nguvu ya wewe kusimama bwima, Dieu voit cela. Mungu eko naona. Mais si tu le fais parce que tu ne veux pas, Lakini kama unafanya tu tu hautaki kusimama, tu vas rater des bénédictions. unaweza kukosa mabaraka. On doit respecter tout dans la maison de Dieu. Ndani ya nyumba ya Mungu tunapaswa kuheshimu kila kitu, Et c'est avec cela que nous allons être agréables au Seigneur. na ni mwile namuna tunaweza kumpendeza Bwana. Nous avons vu les gens qui se mettent sous le soleil. Tuliona watu wao wanasimama chini ya jua, Les soleils piquants jua ya nguvu, en train de vendre. beko banauzisha tu, Ils ne se soucient même pas. asisituke hata jua yenyewe.
du matin au soir. asubuhi mpaka magharibi, Mais il est en train de souffrir pour un corps qui va périr. lakini iko nateseka juu ya mwili inaweza kuharibika siku ingine. Aujourd'hui, si vous dites aux gens, Leo ukimwambia mtu mettez-vous là-bas sous le soleil, mwikale pale pa chini ya je jua, vais prêcher uniquement 30 minutes. tahubiri madakika 13 tu, Personne n'acceptera. hakuna ule atakuitika. Or, Bali ce que nous allons leur dire, kile tutabambia c'est pour l'éternité. ni juu ya milele daima. C'est Satan qui fait ça. Ni shetani iko nafanya Il vile, connaît la valeur de la parole. anajua bei ya Il connaît la neno, puissance de la anajua parole. uwezo wa neno, Et chaque fois, il vient, na mara yote iko nakuyaka c'est pour nous donner des doutes. ni juu ya kutupatia shaka. Croyez ce que Dieu vous dit. Aminieni tu kile Mungu ananiambia, Vous verrez que Dieu ne ment jamais. na mtaona kusema Mungu alandaki Satan kamwe. est un menteur. Shetani ni mdanganyifu, Il n'a pas un lieu où il va nous ana emmener. nafasi ya kutupeleka. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous commençons à parler sur les œuvres sont l'expression de la foi. Tunaanza kusemezea juu ya matendo iliyo kionyesho kia imani, Soit la foi sans les œuvres est morte. au imani bila matendo ni yenye kufa. On avait annoncé cela le dimanche. Tulianja ko tu kidogo Jumapili iliyopita. La foi est une expression. Imani ni kionyesho. La foi s'exprime. Imani iko inajionyesha. La foi parle. Imani iko inasema. La foi agit. Imani iko La inatenda. foi se manifeste Imani iko inajionyesha au moyen des œuvres. kupitia matendo. Amen. Ndio. Il y a ce que nous appelons les œuvres de la foi Kuko ile tuko tunaita matendo ya imani, qui proviennent de la foi véritable ile iko inatoka kwa imani ya kweli, et cette foi qui vient en écoutant la parole de na ile Dieu. imani nayo iko nakuya mkusikia neno ya Mungu. Quand la foi parle, Wakati imani nasema, on verra cela au moyen des œuvres. itasikilika kupitia matendo. Quand la foi agit, Imani ikitenda, on verra cela au moyen des œuvres. itaonekana kupitia bila iko inafanya. Et quand la foi se Na manifeste, wakati imani inajionyesha, on verra toujours les œuvres matendo mpaka itaonekana tu. qui expriment la foi. Ile kuonyesha kusema hapa peko imani. Mais toutes les bonnes œuvres Lakini matendo mema yote ne proviennent pas de la foi. haitokaki mpaka kwa imani tu. Mais il y a les œuvres qui viennent de la foi. Kuko matendo yanatoka kwa imani Ce sont nyingine. ces œuvres-là sur lesquelles nous parlons. Ndio matendo ambayo tuko nasemezea hapa. Et on doit agir quand? Na tunapaswa kutenda wakati gani? On agit quand on croit. Tuko natenda wakati tunaamini. Alléluia. Ndio. Quand quelqu'un croit, Mtu akiamini il doit agir en conséquence. anapaswa kutenda kufuatana na uaminifu Pour wake. qu'on sache que réellement cet homme a crié, Ili pengine bajua kusema huyu aliamini, on verra les actes que vous posez batangalilia kwa matendo uko natenda, qui sont nés par rapport à la parole que vous avez écoutée. ile nazaliwa kutokea neno ambayo ulisikia. Quand nous entrerons en profondeur, vous entendrez bien, vous écouterez bien ce que je vais de dire. Wakati tuingia muupana mtelewa kile nataka kusema. Quand quelqu'un croit, Wakati mtu anaamini, il agit. eko anatenda. Automatiquement, il agit. Pale pale anapaswa kutenda. Parce que la foi doit agir Juu imani inapaswa par kutumika. rapport à ce que Dieu a dit. Kufuatana na kile Mungu alisema. Et on verra ça. Na batakiona tu. Les œuvres sont le fruit Matendo ni matendo ni matunda que la foi exerce. ambayo imani iko inatumikisha. Jésus disait, Yesu alikuwa anasema un bon arbre, mti mzuri vous le connaîtrez à ses fruits. mtaujuia kwa matunda Et yake, un bon croyant, na mwaminifu mzuri on le voit à ses œuvres. tutamwonea kwa matendo yake. Les œuvres, c'est ça l'esprit. Matendo Les ndio fruits roho, ndio qui expriment matunda. que l'homme a agi en conséquence. Ile kunaonyesha kusema huyu mtu eko anatenda kufuatana na yake imani. Notre prophète nous dit ceci. Nabii wetu anatuambia ifuatayo. Dans la prédication, la foi sans les œuvres est morte. Mahubiri inaitwa imani bila matendo ni yenye kufa. D'abord, Kwanza, je vous lis dans la prédication nimesomea mahubiri intitulée inaitwa Attends, je regarde. Entendre, kusikia, reconnaître kuvumbula et agir. na kutenda. Amen. Ndiyo. Ce sont de grandes prédications que Frère Branham a apportées à notre temps. Ni mahubiri mkubwa kabisa ndugu Branham alete mwakati yetu. Vous entendez, Unasikia, vous comprenez la chose unaelewa kile unasikia, et vous
vous la reconnaissez. na unakivumbula sasa Que ceci est la vérité. kusema hiki ndiyo kweli, Ceci vient de Dieu. hiki kinatoka kwa Mungu. Quand vous êtes sûr Ukiwa shua que ce que vous avez entendu kusema kile ulisikia vient de Dieu, kinatoka kwa Mungu, c'est-à-dire vous ni reconnaissez kusema que unakivumbula, c'est Dieu qui a parlé. kusema ni Mungu alisema. Et quand vous reconnaissez, Na vous ukishavumbula devez maintenant agir unapasha sasa kutenda par rapport à ce que tu as entendu kufuatana na kile ulisikia et par rapport à ce que tu as reconnu. na kufuatana na kile ulivumbula. Quand vous agissez, Wakati huu unatenda après avoir entendu, baada ya kusikia, après avoir reconnaître, baada ya kuvumbula, là, pale vous pratiquez les œuvres qui viennent de la parole. uko unatumikia matendo ambayo inatoka kuneno. Dans cette prédication, Muhimu ubiri paragraphe 29, aya yake 29, l'homme de Dieu nous dit ceci. mtumishi wa Mungu yuko anatuambia hivi: Dieu donne un message à un homme. Mungu eko anamupa mtu ujumbe moja. Comme ce soir, Sasa hivi magharibi ya la leo, parole que vous hii écoutez, neno Mungu mnasikia c'est le message de ni Dieu ujumbe ya pour Mungu vous qui êtes réunis ici. kwa wewe ule unajikusanya Même hapa, pour ceux qui ne suivent pas Internet. hata wale wanatufuata kwa njia ya mtandao. Quand Dieu donne un message à un homme, Wakati Mungu anampa mtu ujumbe, celui-ci entend cela. huyu mtu anapaswa kuisikia ile Il ujumbe, reconnaît anaivumbula ile ujumbe que c'est Dieu. kusema ni Mungu, Puis il agit sur base de na cela. baadaye atatenda kufuatana na ujumbe aliyoisikia. Amen. Ndio La foi agit imani iko inatenda quand Dieu parle. wakati tu Mungu anasema. Là où Dieu n'a pas Pale parlé, Mungu akusema, vous ne pouvez pas agir. huwezi kufanya po kitu. Ça, c'est votre propre pensée. Ile ukifanya ni mawazo yako Ça, c'est tu, votre raisonnement. ukitenda ni mafikiri yako tu. Mais quand on agit sur base de ce que Dieu a dit, Lakini wakati panatendwa kufuatana na kile Mungu alisema, c'est-à-dire vous réagissez par rapport à ce que Dieu a dit, inamaanisha kusema unajibu kwa kile Mungu alisema. c'est une preuve Ni que kionyesho vous croyez kusema et vous unaamini reconnaissez la chose. na unatambua, unakivumbula kile unaamini. Tous ceux qui reconnaissent Bale bote biko que navumbula ce message que nous croyons, sema hii ujumbe tushaamini c'est un message vrai, ni ujumbe ya kweli, venant de Dieu, ilitoka kwa Mungu, ils doivent agir. banapasa kutenda. Tous ceux qui ont reconnu Bote balivumbulaka que le message, kusema ujumbe c'est l'appel à sortir. ni mwito ya kutoka, Ceux qui ont entendu, bale balisikia, qui ont reconnu, balivumbula, ils sont sortis. balitoka. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Sio mambo ya mtu mwingine, C'est ton affaire à ni toi. mambo yako binafsi. Dieu l'envoie pour s'occuper des affaires de Dieu. Mungu yuko anaituma ujumbe yake jishughulikie mambo yake Mungu. Lorsque vous croyez, Wakati unaamini, vous devez agir en conséquence, mon frère. unapasha kutenda kufuatana na ujumbe unapokea. Sinon, Bila ile ça n'ira pas. habitaendeka. À la page 12, Kurasa 12, paragraphe 26, mais au milieu. aya yake 26, lakini katikati. Ainsi donc, Hivi basi, certainement Noé a agi. hakika Noa alitumika. Le moqueur passait et riait de lui. Bazi yake balianza kupita na kumchekelea. Il travaillait avec acharnement sur cette vieille arche. Alikuwa anatumika mwenye kujilimbikiza kabisa kwa ile sanduku ya zamani. Pourquoi? Juu ya nini? Il était sûr que c'était la parole de Dieu Alikuwa na uhakika kusema ni neno ya Mungu qu'il avait entendu. ile ambayo alisikiaka. Alléluia. Ndio. Il ne pouvait pas agir Noa hakuweza kutenda en dehors de ce que Dieu avait dit. nje ya kile Mungu alisemaka. Ces moqueurs-là, Bale bazi yake ils n'avaient pas entendu ce que Dieu avait hapo dit. hakusikiaka kile Mungu alisemaka C'est na pourquoi Noa. il s'est moqué de Ndio Noé. maana walikuwa wanamchekelea tu. Mais Noé a agi. Ila Noa yeye alitenda. Il a commencé à travailler. Alianza kutumika. Il a reconnu que c'était Dieu. Alivumbua kusema ni huyu ni Mungu. Il a agi sur base de cela. Alitenda kufuatana na neno iliyopokea. Il était à l'œuvre Alikuwa mkazi. et la chose s'est accomplie na kazi ilitimilika. parce que Dieu avait dit cela. Maana Mungu ndiye alisemaka vile. Qu'est-ce qui s'est accompli? Nini litimilika? La pluie est tombée. Mvua ilinyesha. Alléluia. Amen. Un jour, Siku ingine l'enlèvement aura lieu. kunyakuliwa mpaka kutatendekana. Je suis sûr et certain. Niko shua na hakika. Parce que c'est Dieu qui a dit. Sababu ni Mungu alisema.
Amen. C'est ainsi que les gens font lorsqu'ils vous dites. Ni mnamna batu banafanyaka wakati unasema. Le diable m'a fait rebrousser chemin. Shetani ndio alinirudisha kumkongo. Le diable ne l'a pas fait. Shetani hakufanya ile kazi. C'est vous-même qui l'avez fait. Ni wewe peke ulirudia tu. C'est vous-même. Ni wewe peke. Celui qui vient à Dieu doit être éprouvé et testé. Certainement. Un vrai croyant a entendu la parole de Dieu. Il a reconnu que c'est la parole de Dieu. Il agira sur base de cela. Comment les gens aujourd'hui peuvent servir le Seigneur aujourd'hui et demain il ne les sert pas. Aujourd'hui il peut venir au culte, demain il ne vient pas. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que les gens n'ont pas la véritable foi. C'est eux-mêmes qui pensent être sauvés, mais ils ne sont pas encore sauvés. Ils ont des raisonnements. Et ils marchent dans ce sens-là sans avoir la conviction du salut. Parce que quand un homme est sauvé, les œuvres du salut les suivent. Quand Dieu sauve quelqu'un, il le sauve totalement. Cet homme qui a compris, qui a entendu la parole, il agira. S'il n'agit pas, c'est qu'il n'a pas entendu. Maintenant, dans la foi sans les œuvres mortes, à la page 10, on avait lu avec vous ça. Mais si vous faites ceci, chers amis, si vous accordez une occasion à Dieu, et si je vous demande, si vous croyez, vous direz, oui, je crois. Et c'est vrai. Et c'est vrai. On vous a demandé, est-ce que vous croyez? Vous dites, oui, je crois. Vous croyez que le Seigneur Jésus est ton sauveur? Il dit, oui, je crois. Est-ce que réellement tu crois? Si vous croyez, vous direz oui. Alors, si vous croyez, vous devriez agir en conséquence. Oh, Jésus est mon Seigneur personnel. Il m'a sauvé. Je crois ça. Je crois de tout cœur. C'est bien. Nous verrons les œuvres du salut. C'est ça. Les œuvres sont l'expression de la foi. Je lis encore au paragraphe 44. Eh bien, si vous croyez cela de tout votre cœur, acceptez cela et agissez. Nous, on n'a pas une confession de la tête. Notre confession vient du fond de nos cœurs. Eh bien, vous pouvez croire cela autant que vous le désirez. Mais si vous n'agissez pas, sur base de cela, vous resterez là comme un pécheur. Celui qui croit et qui n'agit pas, il n'est pas différent d'un pécheur. La différence en est que, parce que la Bible dit, Satan aussi croit que Dieu
est Seigneur. Kusema Mungu ndiye Bwana. Il est l'unique. Eko wa upekee mmoja tu. Et il tremble. Na shetani eko anatetemeka. Mais le problème c'est quoi? Sasa mambo iko panini? Il n'agit pas. Shetani atumiki yake. C'est ce qu'il a cru. Bile anaamini. Mais un véritable croyant, mwaminifu wa kweli ye, quand il croit, akishaamini, il agit. Anatumikia bile anaamini. Il est différent de Satan. Ndio pala anachana na shetani. Si vous vous agenouillez là, kama unafukama pale, et que vous priez, na unaomba, disant au Seigneur, unasema o Bwana, je sais que vous m'avez sauvé. C'est seulement un je sais que vous avez dit cela. Il réussira, il ne réussira pas jusqu'à ce qu'il se relève. Confesse cela et il accroche et manifeste les œuvres de cela. Quand vous dites que Seigneur, je crois en toi, tu t'agenouilles, tu pleures, tu baves même, c'est bien. Mais si après ta prière, tu n'agis pas, ce sont les pleurs de crocodiles. C'est ça le christianisme. On doit atteindre ce niveau-là. Vous verrez Dieu agir. Nous commençons à prêcher des choses profondes. Pas des superficielles. Un chrétien, c'est un homme de valeur. Un homme de valeur. Ça c'est très profond ça. Je continue avec ma lecture. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Jusque là on n'est pas différent de Satan. Si nous aussi nous croyons que Dieu existe, Satan aussi croit que Dieu existe. Il n'y a pas la différence entre nous. Mais ce qui fera la différence, c'est lorsque nous allons obéir. Satan ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Il est un adversaire du diable. Et il reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais nous croyons et nous confessons ce que nous croyons. Confesser c'est quoi? Il y a deux marques de confession. Il y a une confession qui est accompagnée par la repentance. Vous vous repentez, vous confessez la chose. C'est aussi une confession. Mais il y a une autre confession. C'est proclamer le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche comme étant le seul vrai Dieu, le sauveur unique, le roi des rois, le sacrificateur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'exalter. C'est ça la confession.
Quand vous croyez, wakati unaamini, vous commencez à confesser unaanza kukiri ce que Dieu est. kile Mungu eko. Partout où vous êtes. Mahali pote utazikuta. Que ça soit au travail, Iwe mukazi, en voyage, musafari, devant le péché, mbele ya batenda tu zambi, n'auras pas honte hautakuwa na de haya confesser ya et kukiri de dire na que kusema kuwa moi, mimi sans Jésus, bila Yesu je ne serai pas ce que je suis. sipasa kuwa kile C'est la niko. confession que Dieu veut. Ndiko kukiri ambako Et Mungu cette anataka. confession Na kukiri kwa hivi sont les œuvres de la foi. ndio kionyesho kia imani. Combien ont honte de dire qu'ils sont sauvés? Ni bangapi beko na haya kusema tusaokoka? Combien ont honte de dire que ces choses, moi, je ne peux pas les toucher? Bangapi beko na haya kusema hivi siwezi kubigusa? Combien ont honte de dire que les choses de fraude, je ne peux pas les acheter? Bangapi beko na haya ya kusema vitu ya utapeli siwezi kuuza? C'est parce qu'ils ne croient pas. Ni sababu abamini tu. Celui qui croit Ule anaamini ye dira sans froid aux yeux atasema bila haya kumacho que je ne toucherai pas les choses impies. kusema bichafu sitobigusa mimi. Pourquoi quand on parle, les gens n'obéissent pas? Juu ya nini wakati banasema batu hapa kwake na tii? Parce qu'ils ne croient pas. Ni sababu habajaamini. C'est simple. Biku bwepesi teketeke. Oh, frère Branham, frère Franck nous a dit, Ndugu Frank alituambia l'obéissance utiifu n'est pas difficile haina nguvu à celui qui croit. kwa ule ashaamini. C'est simple. Iko teketeke laini. Obéir, c'est simple. Kutii kwake bitakuwa Pour teketeke celui qui a la foi. kwa ule mwenye kuwa na imani. Parce que ce n'est pas à l'homme que vous obtenterez, Juu haina mutu uloko naitikia, mais c'est ton sauveur. ni mokozi wako. C'est pourquoi tu le fais avec amour. Ndio maana utaifanya na mapendo Sans yote gémir. bila kunungunika. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. On doit atteindre ce niveau-là. Unapaswa kufika pale kipimo. Nous ne sommes pas de ce groupe-là qui disent, Si hatuna muile nkunji beko banasema oh, Dieu est dans les cœurs. Mungu eko ndani ya roho. Oui, il peut être dans les Hiyo cœurs. anaweza kuwa amo. Qui le voit? Nani eko namuona sasa? Qui peut voir Dieu dans ton Nani cœur? anaweza kumuona Mungu ndani ya moyo wako? Même ton pasteur ne peut pas le Hata voir. mchungaji wako hawezi kumuona. Ça, c'est ton affaire avec Dieu. Ile ni mambo yako wewe na Mungu wako. C'est la foi que Paul parle. Ndio imani ambayo Paulo eko L'homme est anasema. justifié par la foi. Mtu anahesabiwa haki kwa imani. C'est ce que Dieu voit lui. Ni kile Mungu yeye eko anaona kwa Mais Mungu. tes amis, Lakini barafiki yako, tes voisins, bajirani yako, tes collègues, barafiki ta yako, kazi, femme, mke wako, tes enfants batoto veulent voir les œuvres qui produisent la foi. bale beko nataka kuona matendo ile iko natoka kuimani. C'est pourquoi nous, Ndio maana si Dieu n'est pas seulement dans le cœur, Mungu anapaka ndani ya il moyo, est aussi à l'extérieur eko du tena cœur. na nje ya moyo, Il y travaille eko au anatumika moyen de tous les 5 sens qu'il nous a donnés. kupitia milango tano yote alitupatia ya mwili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Dada yangu, Mungu amibariki. Suivez cette prédication, ça va vous aider. Mufuate na umakini, mahubiri itamsaidia. Sans la foi, pas d'enlèvement. Bila imani hakuna unyakuo. Sans la foi, tes péchés sont encore là. Bila imani zambi yako ungali nayo. Comment tu peux croire que Dieu m'a pardonné, Je waweza kuamini kusema Mungu ashanisamea, mais ne pas agir en conséquence? lakini unakosa kutenda kufuatana na namna Mungu ashakukusamea? C'est lui que Dieu a pardonné ses péchés. Ule Mungu alihurumia zambi yake. La joie du salut sera partout où il est. Fazi ya wokovu itamsindikiza mahali pote atakuwa. Parce qu'un homme pécheur, Juu mtenda zambi il est condamné ni mwenye kuhukumiwa et destiné au feu. na mwenye kuandaliwa juu ya moto. Mais Dieu te sauve. Lakini Mungu Pourquoi anakuokoa. tu peux rester indifférent? Kwa nini unaweza kubakia bila kushituka? Ça ne peut pas se faire. Haiwezi kufanikana. Les œuvres Matendo expriment ce que nous croyons. iko inaonyesha kenye tunaamini. Et quand quelqu'un a la foi, Na wakati mtu eko na imani, la foi véritable, ile imani ya kweli, vous savez, unajua la Bible dit, Biblia inasema Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le consommateur de notre foi. ndiye mwenye eko anatimiza yetu imani. Mais écoutez bien, Sasa msikie mzuri, ta foi, yako imani elle doit être d'abord agréable kwanza inapasha kupendezwa pour que Jésus l'accepte. juu Yesu Jésus haikubali, la consomme Yesu
akutumikishe. En retour, kinyume il te donne ce que vous lui avez demandé. Akupatie kile wewe ulimuomba yeye. C'est ça consommer la foi. Kule ndio kutimiza imani. Jésus est le consommateur de notre foi. Yesu ndiye anayetimiza yetu imani. La foi que nous professons. Imani ile tuko tunatumikia. La foi que nous confessons. Ile imani tuko tunakiri. La foi doit être confessée. Imani inapaswa kukiri. Alléluia. Ndio. Elle doit être connue. Inapaswa kujulikana. Elle doit être vue. Imani inapaswa kuonekana. Et Jésus doit consommer cela. Na Yesu anapaswa kuitimiza ile imani. Quand il consomme votre foi, akishaitimiza imani il prend la foi d'Élie. Anabeba imani. Il prend la foi de Jeannette. Il prend la foi de n'importe quel fils. Il dit voici, cet homme croit réellement. Jésus prend cette foi. Il doit maintenant te les rendre selon le désir de ta prière. Mais si cette foi n'est pas consommée, c'est que toi, tu ne crois pas. Il est le consommateur et le rémunérateur de tout ce qui le croit. Comprenez bien ces choses. La foi superficielle n'atteindra jamais Jésus-Christ. Notre Dieu merveilleux. Hébreux chapitre 12. Cette foi-là, Jésus doit la consommer pour qu'elle soit vivante. Hébreux 12 au verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Amen. Jésus est le chef de tous ceux qui croient. Il est le consommateur de tous ceux qui ont cette foi véritable. Si ta foi n'est pas véridique, vous passez le temps pour rien. Hébreux chapitre 3 au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, on s'adresse aux saints, pas n'importe qui. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Cette foi que nous professons, l'auteur c'est Jésus-Christ. C'est celui qui la consomme, qui l'agrée, qui l'accepte. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons tenir fort. Hébreux chapitre 4. Nous lisons verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurer dans ce que tu es en train de dire. Beaucoup n'y restent pas. Vous m'avez suivi, ma soeur. Restez ferme dans la foi. Que rien ne vienne vous faire sortir de la foi. Même pas la maladie. Même pas la mort. Si la maladie ne t'enlève pas dans la foi, si la mort ne t'enlève pas dans la foi, qu'en sera-t-il de querelle? Des choses qui ne sont même pas plus que la mort. C'est rien. Soyez des grands. La foi doit grandir.
Notre Dieu est meilleur. Mungu wetu ni wa damani. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Yesu Kristo ndiye mkuhani mkubwa. Quand il consomme ta foi, akisaikubalia il avale votre foi. Anaimeza Il accepte votre foi. Anaitika yako imani. Étant souverain, mwenye kuwa mkuhani, il commence à intercéder pour toi. Anaanza sasa kukuombea. Le médiateur entre nous et Dieu, mpatanishi miongoni mwetu na Mungu, c'est Jésus-Christ homme. Ni Yesu Kristo mutu. Il a fait l'œuvre du souverain sacrificateur. Alifanya kazi ya mkuhani mkubwa. Dans l'Ancien Testament, Agano la Kale, les sacrificateurs, makuhani, ils avaient la tâche dans les temples. balikuwa na mziko mwekalu. Ce sont eux qui faisaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ni wao balikuwa wanafanya upatanisho katikati ya watu na Mungu. Au moyen des sacrifices de sang. Kupitia sadaka ya damu. Qu'on amenait chaque année. Ile balikuwa natoa kila mwaka. Pour aller les faire entrer dans les saints des saints. Jua kuingisha mali patakatifu ya batakatifu. Et une fois par an. Na ilikuwa mara moja kumwaka. Mais aujourd'hui, ila leo, nous avons un souverain sacrificateur. Tunakuwa na mkuhani mkubwa. Qui n'a pas traversé les temples de ce monde. Ule ya kuvuka hekalu ya hii dunia. Mais le temple qui est le lieu céleste. Lakini hekalu iliyo mahali pa mbingu. Il est venu. Alikuja. Avec son propre sang. Na damu yake mwenyewe. Pour nous racheter. Kusudi tukomboe. Et il a amené son sang. Na alipeleka damu yake. Sur le trône de grâce. Maintenant, sasa, il intercède pour ceux qui ont la véritable foi. Il est un intercesseur. C'est pourquoi il est dit ceci. Hébreux 8. Si vous n'avez pas la foi, il ne fera rien. Hébreux 8, 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Alléluia. Jésus est là. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté. C'est-à-dire il est rentré dans la puissance. Il est rentré dans la totalité de la divinité. Comme les témoins de Jéhovah sont confis dans ces choses-là. Ils disent c'est pourquoi ici on dit la main droite de Dieu. Et donc Dieu a une main droite, c'est à la main droite là où Jésus est assis. Ça c'est une manque de révélation. Dieu est esprit. Il n'a pas de main gauche et de main droite. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme comme les gens le croient. La Bible dit Dieu est esprit. La main droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Comprenez cela. Le jour où Israël a traversé la mer Rouge et que toute l'armée de Pharaon a été engloutie dans les eaux, Israël et tout l'ensemble avec des femmes et Myriam qui a pris le tambour tout au long de la rive, il faisait des allées et venues, il a commencé à chanter. Et les autres femmes chantaient, et tous les hommes chantaient. Il disait, ta main, ô Éternel, a englouti Pharaon dans la mer. Ta main, ô Éternel, nous a fait traverser la mer Rouge. Qui avait vu la mer descendre pour prendre Pharaon et son armée et les jeter dans la mer. Cette main-là, c'est la puissance de Dieu qui agit. C'est ça la révélation. Vous êtes le bienheureux. Romains 8 et 27. Romains 8 et 27. Warumi 8:27. Et
Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si tu n'es pas un saint, Jésus ne fera jamais ton intercession. Soyez des saints. Nous serons saints comment? Par la parole. Vivez la parole sainte. Vous deviendrez des saints. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de saints sur la terre, ils mentent. Jésus-Christ lui-même a dit, soyez saints comme votre Père dans les cieux est saint. Vous serez saints parce que moi Dieu je suis aussi saint. Il n'y a que les saints qui l'adorent. Tout ce qui n'est pas saint, s'il adore le Seigneur, ça ne passera pas. Ce sont les prières des saints, les cantiques des saints, la repentance des saints que Dieu consomme et fait l'intercession. Ça passe. Que Dieu bénisse. Il faut que ça passe. Et il est le consommateur de notre foi. Et nous confessons ce que nous croyons. Confessez ce que vous croyez. Par ta bouche, par ton témoignage. Confessez. Quand vous dites que nous irons dans l'enlèvement, tu es en train de glorifier le Seigneur. Que lui ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. C'est aussi une confession. Lorsque vous vous trouvez au milieu des païens, peut-être à la fête, on vous amène des boissons que vous ne buvez jamais. Vous dites, moi ça non. Vous êtes en train de confesser que Jésus t'a défendu de toucher aux choses impies. C'est aussi une forme d'adoration. Vous adorez Dieu partout. Aujourd'hui, les gens doutent. Quand ils te regardent, ils disent, où les camarades kumbingu na mimi. Celui-là partait au ciel, j'irai. Pourquoi? Ta foi n'exprime pas les œuvres. Vous devez témoigner. Les gens doivent nous connaître. On nous connaît en tant que des pasteurs. On nous connaît en tant que des diacres. On nous connaît en tant qu'un homme qui accomplit une charge dans l'office. Cela n'est rien. Il faut que Dieu te connaisse. Et il faut que les gens vous connaissent. Quand on t'appelle, quelqu'un dit, on est un âne. Tu appelles qui? Hassan, où les dadas? C'est la soeur là. C'est du tabernacle. Tu ne sauras pas. Vous n'avez pas jamais entendu ça. Je demande aux soeurs, vous n'avez jamais pas entendu ça. Pourquoi? Parce que ta foi s'exprime. Ta foi s'exprime. Bantu banaiba mazutu mkaji banenda wanafuchika. Ils vont cacher. Bidon ya mazutu iko na kama ni 80,000. Un bidon coûte 80,000. Muntu anakuletea ku 25,000. Il te l'apporte. Tu comprends toi ça ni biabu. Tu dois comprendre que ça c'est frère, hata wewe mwenyewe. Même toi seul, frère. Kisha sema no aimwena ilila. Hii baraka Mungu analetea. C'est la bénédiction que Dieu m'apporte. Tu mens. Au na bénédiction. Tu ne connais même pas qu'est-ce que la bénédiction de Dieu. Il faut aller ba mwish. Il faut que ces voleurs là. Même on a iba ma ferron mkaji. Ils volent des ferrons. Ma tube carré. Des tubes carrés. Ma ciment. Des ciments. Ma appareil comme il y a des appareils je ne sais comment. Quand wanaanza kutafuta ba mwishi. S'ils commencent à chercher là où ils doivent aller vendre ces choses là. Peut-être quelqu'un fera une faute. Il va fauter. Allons chez Stéphane. Allons le vendre ça. Lui dire qui? Stéphane. Lui. Il n'acceptera pas. Il n'achète pas de telles choses. Ils nous connaissent bien. Pour eux, de telles choses, ils n'achètent jamais. Ils n'achètent pas pourquoi? C'est contre le tabernacle.
La foi s'exprime. Imani iko inajionyesha. Hapana uona kwa senda ipwepo. Pas tu prends du n'importe quoi. Tout ce qu'on t'amène, on t'apporte. Oh, ce que je vois, je moi je connais un homme ici qui construit ses maisons avec les ciments du vol. Et il a une responsabilité dans l'église, quelque part. Quand je lui ai parlé un jour, donc Dieu interdit ce que je fais. Qu'est-ce qu'on vous prêche alors? Un ancien, tu ne connais pas ces choses. Les œuvres sont l'expression de la foi. Matendo ndio iko inaonyesha imani. On vous connaîtra par vos fruits. Batamijuia kwa matunda yenu. Oui. Ndio. Produit les œuvres de la foi. Kutoa matendo ya imani. Nous allons toucher un point pour terminer. Tutagusa nukta moja kwa kumalizia. Prenons d'abord, avant d'aller même aux bienfaisances. Mbele ya kwenda hata kubwema bule tunasemaka bwema ukarimu. Ya kukaburiana, ya kuria, kushiana, kupokeleana. Ile mbele tuache. Abandonnons d'abord ça. Ya mafa. Ce qui est nécessaire. Ni ya kiro. C'est ce qui est spirituel. Prenons un peu le pardon. Tubebe tu kurumia. Le pardon, c'est la parole de Dieu. Kurumiana ni sauti ya Mungu. Dieu nous exige de nous repentir. Mungu eko anatuamuru tuanze kutubu. Quand nous nous repentons, na wakati tunatubu, Dieu nous pardonne. Mungu pale anaturumia. C'est ça. Ndio vile. Est-ce que vous croyez que Dieu vous pardonne? Est-ce que unaamini kusema Mungu ashakurumia? Quand vous croyez que Dieu vous a pardonné, wakati unaamini kusema Mungu ashakurumia, agissez. Kumbi tenda. Tu dois agir unapaswa kutumikia ile par rapport au pardon que tu as reçu. Kufuatana na achilio ulipokea kwa Mungu. Le pardon huruma doit produire les œuvres. Inapaswa kuzala matendo. Il y a les œuvres du pardon. Kuko matendo ya achilio ya huruma. Quand quelqu'un croit wakati mtu anaamini que Dieu l'a pardonné, sema hapa Mungu ananisamehe, il doit agir. Anapaswa kutumika pour montrer au Seigneur amwambie Bwana que réellement sema kweli je me suis repenti. Nilitubu. Ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est ton affaire à toi. La foi, imani, n'est pas la simplicité, n'est pas la douceur, n'est pas la connaissance. Il y a des gens qui sont doux, mais ils ne croient pas. Mais on doit agir. Même si tu es doux et que tu crois, on verra les œuvres. C'est lui que Dieu a pardonné. Cet homme-là doit tenir au pardon que Dieu l'a donné. Il doit vivre maintenant en conséquence. Il doit prouver qu'il a été pardonné. Quelqu'un qui a reçu le pardon ne sera pas un fauteur multiple. Non. Non. Quand on est pardonné, d'abord avant de demander pardon, s'il y a eu de l'amertume dans ton cœur, la parole a condamné les choses que tu faisais. La parole vous a montré les dangers de cette chose que tu cachais. Maintenant le Saint-Esprit te condamne. Tu trouves de l'amertume en toi. Tu commences à pleurer à l'intérieur. Parfois tu pleures même devant la face. Tu te mets à genoux. Tu commences à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je ne connaissais pas la chose. Comme Dieu est obligé de te pardonner, Dieu doit te pardonner. Et tu dois sentir la paix. Vous sentirez le poids ôté. Et tu auras la joie et la conviction que Dieu m'a pardonné. Tu ne reviendras pas sur la chose. Tu ne peux pas y revenir. C'est ça les œuvres du pardon que tu as reçu. Tu dois t'accrocher au pardon que Dieu t'a donné. Tu dois marcher dans ce pardon-là. Et tu dois manifester la joie du pardon que tu as reçu. Un homme qu'on a pardonné ne sera jamais triste. Il sera joyeux parce qu'il était incapable.
Hier, quand on m'a appelé au bureau, jana wakati baliniita ku bureau par l'OPJ de la police, kwa ule OPJ wa polisi, il m'a dit, aliniambia, que dis-tu de cet homme qui est au cachot? Depuis ce jour-là, il est au cachot. Huyu mfungwa huyu unasema nini juu yake tangu nile siku alimfunga? Il dit, je n'ai rien à faire avec lui. Mimi nilisema sina naye mambo lwangu. Je n'ai rien à faire. Sina na mambo naye. Ses parents étaient là-bas. Bazazi yake balikuwa hapo. Tu n'as rien à faire, mais tu dis quoi? Hauna na mambo, kumbe unasema hapo nini? Laissez-les partir. Mimi mumwache mwende, mimi nabambi. C'est ce que j'ai dit. Ni kile nilibambia jana. Et quand j'ai dit ça, na wakati nilisema vile, ils ont reçu un pardon. Alipokelea achilio ule. Leurs parents étaient là en train de me bazazi yake beko pale, frère, le pardon donne de la joie. Msamaha achilio iko naleta furaha. Dieu qui nous a pardonné. Mungu aliyeturumia. Et tout ce que nous avons fait dans ce monde. Makosa yote tulifanya mwili mwetu. Nous avions des gens qui allaient au féticheur. Il y a les sœurs et les femmes qui ont avorté. Il y a les gens qui sont partis dans l'adultère. Les autres étaient des ivrognes. Mais par la foi, nous croyons que le Seigneur nous a pardonné. Pourquoi rester triste? Ou bien tu n'avais pas été pardonné? Et quand tu penses à ça, tu chanteras toujours les cantiques de la joie. Parce que tu étais condamné, destiné à la perdition. C'est ça les œuvres du pardon. Vous commencerez à confesser maintenant. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est tellement meilleur. C'est ça la confession. Aussitôt que vous croyez, même à la parole de la promesse, quand vous croyez, vous vous mettez directement au travail. Regardez Marie. Là, je suis venu. Je vous salue Marie. Tu vas enfanter un fils. Il serait Emmanuel. C'est celui qui sauvera les pères de son péché. Marie, elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Avant qu'il y ait même la vie en elle, avant que Marie ne sente un geste là, un mouvement, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Marie n'a rien senti. Il a crié seulement la parole. Au même moment, il a commencé à témoigner que c'est moi qui mettrai au monde le Messie. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand Dieu vous promet l'enlèvement, même si vous ne sentez rien, publiez cela, croyez et dites, s'il y a des gens qui iront dans l'enlèvement, je suis parmi ces groupes-là. Aussitôt que vous croyez, mettez cela en pratique. C'est ça l'œuvre de la foi. Que Dieu bénisse. On va continuer demain. Il est déjà temps. Demain, nous allons continuer avec ça. Comment la foi se manifeste. Il n'y a plus moyen de tromper. Frère, ceux qui ont cru dans l'église primitive, ils étaient terribles. Disons un peu ça avant de terminer. Il n'y a plus moyen que l'esprit que nous aurons ait la différence entre, fasse de la différence entre nous et eux. Non, c'est le même esprit que nous recevons. Il va agir de la même manière. Si Christ est à nous, il fera les mêmes œuvres qu'il a fait au début. C'est le même esprit. Tant que je regarde. Ces gens étaient terribles. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole, ils ont d'abord entendu, ils ont accepté et ils ont passé à l'acte.
balipita sasa kutumikia bile balichika. Ils se sont fait baptiser. Balibatiziwa. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Na mwile siku banafunzi bakaongezeka karibu manafsi 3000. Écoutez comment est-ce que la foi a agi en eux. Musikie ngisi imani ilitumika ndani yao. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Balidumu mu mafundisho ya mitume. Celui qui a la foi véritable ule kona imani ya ne kweli manquera jamais la journée du culte. hawezi kukosa hata siku moja ya Je ibada. vous dis la vérité. Hii niko namiambia ni À moins kweli. qu'il y ait des raisons Ijapokuwa kwa kama sababu que Dieu lui-même accepte. ambayo Mungu mwenyewe anakubalia. Il n'y rate pas un jour de culte. Hakuna kosa hata siku moja ya ibada. Ces gens-là, Bale bakale ils étaient terribles. balikuwa baajabu. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, Balidumu mkuvunja kwa ushirika wa unduku, dans la fraction de pain et dans la prière. kuvunja kwa mgate na maombi. Ils persévéraient dans la prière. Balikuwa na dumu mu maombi. Même les apôtres eux-mêmes. Ataba mitume benyewe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Leo tunaanza kuona nini? La prière, c'est pour les laïcs. Maombi ni ya baaminifu tu. Les ministres et les anciens ne prient pas. Batumishi na bazee bwa baombaki. Vous n'avez pas l'esprit qu'avaient Pierre et Paul. Inamaanisha kusema hamuna na roho ilikuwa na Petro na Paulo. Tout prédicateur qui fuit la prière Mhubiri wote kuna kimbia maombi. n'a pas l'esprit de Christ. Roho wa Kristo hana naye. Acte chapitre 3. Matendo ya Mitume sura 3. Écoutez ces apôtres. Musikie hapa ba Au mitume. verset 1. Mstari wa kwanza. Pierre et Jean Petro na Yohana montaient ensemble au temple pamoja walipanda kwa à hekalu l'heure de la prière. saa ya maombi. Il y avait une heure fixée pour la prière à Jérusalem. Shatia juu ya maombi ku Yerusalemu. Mais tu as quel esprit? Sasa wewe kuna roho gani? Examinez l'esprit que tu as. Uichunguze, uiangalisishe roho yenyewe kunayo. La foi Imani s'exprime iko najionyesha par les œuvres. kupitia matendo. Les œuvres de la foi. Matendo ya imani. Celui qui a la foi Ule iko na imani aimera son Seigneur. atampenda Bwana wake. Aimera tout ce qui appartient au Seigneur. Atapenda vyote vyenye kwa vyake Bwana. Aimera les affaires du royaume. Atapenda na mambo ya ufalme yote. Frère, naissez de nouveau. Ndugu, zaliweni tu upya. Dieu voulant, le dimanche, je commence la nouvelle naissance. Mungu akitaka Jumapili nitaanza kuzaliwa upya. J'ai commencé par la foi. Nilianza na imani Parce que la nouvelle naissance kuzaliwa upya dépend de la foi. kunatoka ni Si kuimani. vous n'avez pas la foi, Ukikosa imani vous ne naîtrez jamais de nouveau. hautazaliwa mara ya pili. Et si vous n'êtes pas né de Na nouveau, kama uzaliwe mara ya pili, tu n'as jamais été considéré comme un enfant de Dieu. bado haujaonekanaka sawa mtoto wa Mungu mbele ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous allons prier. Hivi tutaomba. Yesu unitazami musalaba nisikusahu wewe na mauti yangu. Kweli musalaba wele wako Bwana ni daraja yangu. O Bwana nitakapokwenda kupumzika kwako, musalaba wako Yesu ni daraja yangu. O Bwana nitakapokwenda kupumzika kwako, onele
Chacun doit maintenant s'approcher de son Dieu. Kila mmoja anapaswa sasa kumkaribia Mungu wake, lui demander sa faveur. Amuombe ko favor yake, parce que il est le consommateur de notre foi. Sababu ni yeye kwa anaitimiza yetu imani. Toute foi qui ne sera pas consommée, imani yote haitatimizwa, on n'aura rien comme récompense. Kwa hiyo hakutakuwa malipo. Nous devons croire d'abord. Tunapaswa kwanza kuamini et agir par rapport à ce que nous avons entendu. Na kutumikia bile benye tulisikia. Et Dieu veut voir votre foi. Mungu wako anataka ione yako imani. Et les hommes aussi veulent voir votre foi. Na batu nabo banataka baone imani yako. Dieu voit la foi en nous. Mungu wako na imani ndani yetu. Et les hommes voient la foi des œuvres que nous pratiquons. Na batu beko banaona imani kupitia matendo ile tuko natumikia. C'est pourquoi Jacques dit, ndio maana Yakobo anasema, montre-moi ta foi sans les œuvres. Niambie yako imani bila matendo. Moi je te montrerai la foi par les œuvres. Nitakwambia yangu imani kupitia matendo. Et les œuvres proviennent de la foi. Na matendo yenyewe kunatokea kuimani. Ne fabriquez rien. Usijifanizie tu. Si vous avez la foi, kama uko nayo imani, ça viendra. Itakuya matendo. Toi, weye croyez. Amini tu. Prions. Tuombe. Mheshimiwa
Ta parole nous réjouit, Seigneur. Neno yako iko natufurahisha Bwana. Tu l'as envoyé cet après-midi Uliituma magharibi ya leo avec un objectif. na kifukuzio. Atteindre les hommes de tes enfants. Kia kushika manafsi ya bako batoto. Personne n'est jamais venu à toi. Hakuna ule alikujia. Et rentrer tel qu'il est venu. Na kurudia kama alivyokufikia. Ta présence est une force qui transforme. Uwepo wako ni uwezo unabadilisha. Ton esprit a la capacité de toucher le cœur de chacun. Roho wako anaweza kugusa moyo wa kila mmoja. Ta volonté Mapenzi yako est que personne ne périsse. ni kusio wa kupotea. C'est pourquoi ta parole nous a été envoyée. Ndio maana tulitumiwa neno lako. Nous avons entendu dans ce monde Tulisikia mwi qu'il y dunia. avait un enlèvement, Kulikuwa kunyakuliwa. qu'il y a un message, Kuko qu'il y a ujumbe. un messager. Kuko mujumbe. Seigneur, Bwana. nous avons entendu cela, Tulisikia. nous avons cru, Tuliamini. nous voici maintenant. Hapa sasa tayari. Donnez-nous la foi de s'y accrocher Tupe imani ya et de kuilamata rester fidèle à na cela, kubakia baaminifu kuile, afin que notre foi soit consommée ili imani yetu ipate et que kukubaliwa les résultats soient l'enlèvement. na majibu ikwe unyakuo. Aide-nous, Seigneur. Utusaidie Nous Bwana. sommes venus parce que nous connaissons que tu as de bonnes choses. Tulikuya ni sababu tulijua kusema kuna vitu Nous sommes vizuri. fatigués du monde, Tunachoka na dunia des hii. promesses qui ne sont jamais réalisées. Malako ile haitimilike kamwe. Mais toi, quand tu dis, tu réalises Wewe la ukisema chose. kitu C'est unakitimiza. pourquoi nous avons foi en toi. Ndio maana tunakuaminia peke yako tu. Maintenant, aide-nous à produire les œuvres de la foi Sasa utusaidie tupate kutoa pour que matendo ya les gens imani voient que réellement nous croyons. ili watu waone kusema kweli tushaamini. Aide-nous, Seigneur. Utusaidie Bwana. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ni mpaka wewe anaweza kuifanya. Tes enfants, filles et garçons, Batoto wako bakiume na bakike, hommes et femmes, banaume na banamuke, ont laissé leurs préoccupations. baliacha makazi yabo, Ils te sont honorés, Seigneur. bali kuheshimu Bwana. Maintenant, à ton tour, Sasa muyako nzamu honorez-les. ubaheshimu na wewe, Agrée leur foi. kubali yabo imani, Et fais de sorte que nafanye mnamna tout ce que nous allons faire, kyote tutafanya que ça soit en acte, kiwe mu matendo même en pensée, wala mu mawazo, soit le reflet de ta gloire. kionyeshe tu utukufu wako. Et quand les gens verront Na cela, wakati batu ils batakiona, diront réellement, batasema hakika ceux-ci sont enfants de Dieu. aba ndio batoto ya Mungu. Seigneur, viens pour soutenir la foi de chacun, Bwana njoo na usikamanisha imani ya kila même mmoja, si elle est petite. hata kama iko kidogo. Mais toi, tu n'as jamais demandé une grande Wewe foi. hujaombaka imani Il munene. est dit dans ta parole, Nasema ndani ya neno si vous lako, avez la foi kama mko na imani comme un grain de sawa sénévé, mbegu ya haradali, elle deviendra grande. itanenepa. Nous déposons toutes nos foi dans tes mains Imani yetu yote tunaitula pour que mikono tu les yako, bénisses ce soir tupate kuibariki magharibi ya et que ça leo produise réellement na izale kikweli la vie de la parole. uzima wa neno. Merci Seigneur. Asante Nous Bwana, croyons que tu le feras. tunaamini kuwa utaifanya. Accompagne-nous à la sortie. Tusindikize pa kutoka, Tu connais nos besoins. Seigneur. unajua mahitaji yetu Bwana, Même si cela n'avait pas été dit du haut hata de la kama chair. ikusemewa hapa Toi, tu mimbarini. sens de lesquels tu Wewe vois. unaichimba mioyo, unaona Il y a les gens qui sont en quête d'un travail. kuko batu bale beko natafuta ko Il y a les kazi, gens qui sont en quête d'une guérison. kuko batu banatafuta matunzo, Les autres veulent avoir un mari. bengine banapenda Les autres baume, une femme. bengine baki, Les autres, Seigneur, veulent avoir de l'argent. bengine ni makuta tu, Les autres, des enfants. bengine ni batoto, Les autres, une communion véritable avec les voisins. bengine ni kwa masikilizano Parfois, mzuri na les choses ne majirani. marchent pas, Mara Seigneur. ngine vitu haviendeke vizuri. Oh, Seigneur, toi, tu es au-dessus de toutes Oh, Bwana choses. wewe mwenye kwa jua kila Nous kitu, déposons toutes ces requêtes devant ta face. mahitaji yetu tunaitula mbele ya uso wako. Seigneur, réponds Bwana jibu, pour que la joie de tes enfants, furaha batoto Sois yako parfaite, Seigneur. ikamilike Bwana. nous croyons que tu es le Dieu Tunaamini kusema uko de Mungu tous ceux qui croient en toi. wabote banabokuamini. Bénis chaque requête. Bariki kila hitaji, Accompagne-nous à la sortie. tusindikize hapa tuko Que natoka. l'honneur et la gloire te reviennent. Kavumu na utukufu Nous avons bikurudilie. prié au Tunaomba nom du Saint Jésus. mujina Bwana Yesu, Amen. amen. Allons dans la paix du Seigneur. Twende msalama yake Bwana.
Utazame